Bonjour et bienvenue une fois de plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Titi veut faire son électricité. Oui, je sais, les panneaux ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas encore achetés. Comme je vous l'avais dit, mon projet photovoltaïque, je ne veux pas faire de crédit dessus, donc j'économise sou par sou pour arriver à finir ce projet. Donc comme vous voyez derrière moi, tout est presque fini. Aujourd'hui, je vais proposer quelque chose qui a toujours trait à la fée électricité. Je vais transformer un vieux vélo. Pour électrifier ce vélo, d'abord, première des choses, c'est remettre en état le vélo, qu'il soit propre et prêt pour recevoir le matériel. Je me suis mis un défi, c'est de me faire un vélo électrique à moins de 600 €. Alors vous me direz, moins de 600 €, ce ne sera pas très bon. Et je voulais justement que ça soit assez puissant par rapport à ma corpulence, ma taille. Il fallait quand même que le moteur soit conséquent. J'ai porté mon choix sur un moteur Bafang de 750 watts, qui a quand même 150 Nm de couple. J'ai reçu ce matin le matériel pour électrifier le vélo. Je pense que le moteur est dans la grande boîte et les accessoires sont ici. Donc on va déballer avec vous le matériel. Allez, c'est parti. On va d'abord voir ce que contient ce petit carton. Je pense que le premier carton, voilà, le premier carton, ça doit être ce qui nous permettra de gérer le moteur. C'est toujours très bien emballé. Alors j'ai cherché ce coup-ci le meilleur rapport qualité-prix que je trouvais. Ce matériel est arrivé en moins d'une semaine. Alors la petite boîte contient, ça c'est pour changer, ah oui, l'afficheur que j'avais choisi, c'est l'afficheur avec les systèmes de fixation. Voilà, un petit afficheur, c'est le 860 normalement, c'est bien ça. L'afficheur qui nous permettra de piloter le vélo. Après, il devait y avoir quelques cadeaux qui permettront de faire le montage. Alors oui, voilà. Nous avons la clé qui va nous permettre de démonter et de remonter le pédalier. En cadeau, une petite lampe qui va permettre d'éclairer à LED pour le vélo. Ce qui va nous permettre normalement d'extraire le système de pédale. C'est pour mettre sur le moteur pour dire qu'il est aux normes européennes. Les rislants, les connecteurs batterie. Non, il devrait y avoir besoin d'avoir rien d'autre pour monter le moteur. Hop. Voilà les pédales qui sont à changer, le système de fixation du moteur. Ça permettra de changer. Et voilà, le plus important, le moteur. Je vérifie si c'est bien. Alors mon choix s'est porté sur un Bafang BBS 02B, 48 volts, 550 watts. Il est quand même relativement lourd, qui sera mis sur le vélo. Et les manettes de frein qui viendront remplacer les manettes de frein d'origine, parce qu'il y a un micro-contact qui permet de couper le moteur quand on freine. Donc tout est bien là, tout est bien emballé. Et la première des choses qui sera faite, c'est de mettre le plateau, de fixer le plateau. On fait un vis sur deux, le vis à l'opposé, voilà.
Là, le plateau est bien fixé au niveau du moteur. Je vais fixer maintenant le cache du plateau. C'est un 44 temps, hein, en fait, le plateau. Donc par derrière, comme la fixation se fait dans du plastique, c'est pas la peine de mettre du fin filet parce que ça sert à rien. Notre moteur est prêt à être monté sur le vélo, mais avant d'aller le monter sur le vélo, vu qu'on a les batteries du solaire, j'ai voulu faire un montage à blanc de toute la partie électrique. Comme mes batteries solaires sont de 48 volts, elles sont chargées, je vais donc essayer de mettre en marche le moteur. Pour mettre en marche sur le moteur, on appuie plusieurs secondes sur le sélecteur, hop, on voit le message qui s'affiche, hello, voilà. Et on peut voir que tout marche. La batterie est à 50 volts, et tout ça va se commander par le petit boîtier. Nous avons 9 modes d'assistance. Si on appuie sur plus, on change le mode. Voilà, 7, 8 et 9. Plus un dixième, il faut laisser appuyer sur moins. Et on voit que le moteur commence à tourner. C'est le mode piéton. C'est-à-dire qu'il va avancer à 5 km/h, à la vitesse d'un homme qui marche au pas. Pour accéder au menu et pouvoir régler les paramétrages du vélo, on clique 2 fois très rapidement sur le M. Voilà. Une fois qu'on a cliqué 2 fois sur le M, on accède à un menu où on peut régler tous les paramètres qui géreront le moteur. Si vous mettez un mot de passe au démarrage, votre moteur ne démarrera pas sans ce mot de passe. Et si vous avez oublié le mot de passe, c'est fini, votre moteur ne démarrera plus jamais. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est aller plus loin, c'est d'aller ici et dans l'Advanced Setting qui permet de rentrer les paramètres de vitesse. Vous faites entrer le password avec M toujours, hop, c'est 1919. Voilà, et vous arrivez à la limitation de vitesse. Si vous utilisez votre vélo, normalement, quand vous mettez speed 99, ça veut dire que il n'y a aucune limitation de vitesse pour le moteur. Mais par rapport à la législation française, il faut que vous le limitiez à 25 km/h, autrement vous n'avez pas le droit de l'utiliser, ni sur les pistes sécables, et il est considéré par les forces de l'ordre pas comme un vélo moteur. Donc il faut avoir un casque, pas de vélo mais de vélo moteur, un casque homologué, et une assurance qui est pour un vélo moteur. Nous avons vu qu'il marchait quand on était en mode pas, mais on peut aussi le faire fonctionner grâce à l'accélérateur au pouce. Et on voit que tout est fonctionnel. Il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de débrancher le système et d'aller dehors pour le monter en réalité sur le vélo. Pour commencer, nettoyage du vélo et après démontage des pédales, des manivelles, du plateau. Donc on va démonter tout ça pour accueillir le nouveau moteur qui va nous permettre de passer en électrique. On se retrouve dehors pour faire cette partie. Avant de commencer à démonter toutes les parties du vélo, il faut un bon nettoyage pour enlever toute la poussière et toute la graisse due au stockage du vélo et sa non-utilisation pendant des années. Une fois qu'on a effectué ce nettoyage, on peut commencer à enlever la visserie des pédales avec l'outil qui a été fourni dans le kit moteur. Sortir les pédales ne devrait pas poser de grosses difficultés, tout du moins pour la vis, car vous allez voir que pour extraire les pédales elles-mêmes, c'est un peu moins facile. On utilise l'autre extrémité de l'outil que l'on vient placer à la place de la vis que nous venons d'enlever et on essaie de desserrer
pour extraire la pédale. Alors vous voyez, ça force un peu. Dans ces cas-là, on utilise un marteau sur la clé pour arriver à enlever non seulement la pédale, mais aussi tout ce qui est le disque, le pédalier. Donc vous voyez, c'est pas aussi facile que ça, mais on y arrive avec un peu de persévérance. On fait pareil de l'autre côté pour enlever. Là, nous avons que la pédale à extraire. Ça va plus vite et normalement, c'est un peu plus facile. Voilà, les deux pédales sont maintenant enlevées. Il va falloir extraire le mécanisme. Pour extraire le mécanisme, il suffit d'employer une pincetto que l'on serre au bon diamètre. Pour mon cas, le pas de vis était en plastique. Il a fallu un peu forcer car il était un peu coincé, mais au final, j'ai réussi à tout démonter. Il faut démonter aussi l'autre côté. Voilà, là c'est qu'un morceau de plastique à enlever qui fait office de boulon pour maintenir l'autre côté. Une fois enlevé, on passe un coup de soufflette car il y avait dans le cadre de l'eau. Après avoir passé la soufflette des deux côtés, je passe un peu d'huile vaporisée et j'essuie le surplus pour avoir quelque chose de propre pour mettre la fixation du moteur. Pour finaliser cela, comme il y a quelques coups qui ont été donnés, je vais passer un peu d'anti-rouille pour éviter que le cadre rouille. Au cas où il y a quelques impacts, je le fais des deux côtés au coton-tige, puis je mets le moteur. J'engage le moteur, ça se passe sans aucun problème. Maintenant, il suffit de mettre la chaîne en place sur le plateau avant de commencer à serrer et à fixer le moteur. Ça sera à l'opposé du plateau. Ça se fixera de l'autre côté. Donc on place la patte de fixation. Attention, il y a un sens. Il y a des petits crochets qui se mettent du côté du cadre. C'est pour pas que cela dérape. Vous serrez fortement. Bien sûr, vous aurez mis du frein filet si les vis ne l'ont pas, pour que les vibrations ne démontent pas votre moteur. Maintenant, il vous suffit de remettre une vis de blocage avec la clé qui a été fournie avec le moteur. Nous allons avoir une autre vis qui va se mettre au-dessus. Donc on va mettre un peu de fin filet avant de bloquer le dernier écrou pour être sûr que ça soit solidarisé avec le cadre et que surtout cela ne se démonte pas. Vous pouvez passer maintenant à l'installation des pédales du vélo. Et ce sont les nouvelles pédales du vélo. Plus facile à mettre qu'à enlever. Bien sûr, toujours du frein filet. Chaque fois que vous vissez, pensez à mettre du frein filet pour que ça ne se démonte pas. Mais normalement, toute la visserie qui avait été fournie avec le moteur pour installer les pédales était déjà avec du frein filet. Voilà, je rajoute du frein filet car je vais mettre carrément les pédales. Attention, alors si vous êtes là sur la pédale de droite ou sur la pédale de gauche, le sens pour la visser est différent.
Pareil de l'autre côté, une petite goutte de frein filet. Toujours un peu de frein filet. Ça mange pas de pain. Et voilà notre pédalier qui retrouve sa jeunesse. Alors, comme vous le remarquez, le visage pour la pédale, Vous voyez, installer le moteur, qui pour moi me paraissait la partie la plus difficile et d'une simplicité enfantine. Il suffit d'avoir quand même quelques outils. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à installer le capteur de vitesse arrière. Donc, il faut réfléchir à son positionnement. Et dessous, il a un adhésif. Il suffit d'enlever pour préplacer votre capteur cet adhésif. Vous le positionnez. Et pour qu'il tienne bien, on met 2 colliers plastiques qui sont aussi livrés bien sûr avec le kit. Que l'on serre vraiment fortement, s'il faut à la pince. On coupe le surplus bien entendu à la pince coupante et on va venir positionner le petit aimant en face pour que tout soit bien en face et qu'il puisse fonctionner sans problème. Il faut un tout petit espace entre les deux, bien sûr que ça ne touche pas. Donc c'est une contre-vis qui est dans le système fixée sur le rayon. Un risselant ici. On voit bien que tout est bien positionné, donc pas de problème. Maintenant il faut passer au câblage. Je vous évite de vous montrer comment on remonte des poignées de frein, c'est quand même assez simplement. On va continuer à faire une frette qu'on appelle en électricité. J'utilise de l'autocollant spécial électrique pour faire tout mon câblage du vélo. Après ce n'est que du câblage, c'est pas la peine de faire perdre de temps sur la vidéo, rien de bien compliqué, vous y arriverez sans moi. Il faut être patient pour construire un vélo électrique en faisant des commandes en Chine. Donc je vais vous expliquer, j'ai eu quelques soucis avec 2 commandes de batterie. Comme quand elles viennent de Chine, les batteries mettent beaucoup de temps, 1 mois minimum, voire 2 mois. Donc chaque fois, j'ai eu un problème sur 2 livraisons. Les batteries ne sont jamais arrivées. Bien heureusement, je me suis fait rembourser par AliExpress et j'ai recommandé donc cette dernière batterie au même vendeur où j'avais acheté le moteur pour le vélo électrique. Et comme d'habitude, la livraison est parfaite. Donc je vais vous mettre le lien dans la vidéo du vendeur auquel j'ai acheté et le moteur et la batterie. Et on va voir ce que contient ce colis. On va le déballer ensemble. Comme d'habitude, voilà les accessoires de fixation, la batterie. Bien sûr, là elle est arrivée en quelques jours, car le vendeur a des entrepôts en Allemagne, ce qui permet d'avoir plus rapidement la batterie. Hop, c'est le fusible. J'ai commandé une batterie qui a un fusible de protection en 48 volts et 12 ampères 5, ce qui suffira amplement. Alors une batterie avec un fusible, c'est toujours un plus. Alors, la boîte contient le chargeur, 2 ampères 54 volts, donc il va bien pour cette batterie 48 volts. La clé qui permet de sortir la batterie de son socle qui sera mis sur le vélo. Alors donc pour la recharger, je vais la recharger sans le socle, ce qui évitera qu'elle fasse un court-circuit. Le chargeur est branché, le voyant du chargeur s'allume,
La batterie est maintenant en charge. On va la laisser charger et on se retrouve pour installer la batterie, le support de batterie sur le vélo. Et après, nous irons faire un essai pour voir quelles sont les performances de ce vélo. On va pouvoir enfin finir ce vélo. Alors, je vais vous expliquer. Quand j'ai reçu la batterie, j'avais reçu cet emplacement pour mettre la batterie. Mais encore un problème, les trous ne correspondaient pas aux trous de mon vélo. Donc, il a fallu que je commande cette petite pièce, toujours sur AliExpress, pour arriver à mettre correctement le seuil de la batterie. On va commencer par installer donc la baguette d'adaptation, puis nous installerons le support de batterie. Mais comme à l'habitude, un peu de frein filet, ça sera beaucoup mieux pour éviter d'avoir la batterie qui bouge. Hop, un peu de frein filet sur les deux vis, voilà. Je vais le placer au plus haut pour que ça me gêne. Voilà, je serre bien et notre pré-support est fixé. Qu'a fixé cet adaptateur de batterie. Et là, bien sûr, j'ai les trous qu'il faut pour le faire, pour faire ce que je veux. J'essaie de trouver les trous qui me paraissent les plus justes. Si jamais ça ne va pas, je pourrai toujours dévisser. Et je vais mettre les cales qui ont été fournies avec. J'ai assez de place pour câbler. Voilà notre support de batterie installé. Voilà, le support de batterie est fixé avec du frein filet. Nous allons connecter au moteur. Voilà l'éclairage du moteur. C'est simple, le noir au noir, le moins au moins et le plus au plus. On fait bien contact pour bien engager les picots qui sont durs bien sûr. Ce qui est normal pour pas que ça se défasse quand on roule. Je fais remonter bien la gaine. Voilà. Ça va aller. Je regarde si la batterie s'enclenche bien. Je mets en marche le contrôleur et voyons si ça fonctionne. Surprise. Ça fonctionne très bien. Le vélo est fini. Donc j'ai changé quelques trucs. J'ai changé le connecteur. Les autres connecteurs n'étaient pas assez fiables. J'ai aussi rajouté un porte-bagages pour avoir une lumière arrière et une lumière avant et des garde-boue. Donc maintenant on est prêt. Je peux mettre le casque et partir essayer le vélo. On met en marche et c'est parti, à de suite. Et voilà, de retour de notre test. Comme vous avez pu le voir sur les images du compteur, tout va très bien. Il y a une bonne vitesse sur le plat. On est arrivé à 50 km/h, mais attention, hein, je n'avais pas remis le limiteur, ce que je remettrai, parce que n'oublions pas que ces vélos sont autorisés à 25 km/h. Donc il faudra remettre dans le menu, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, la limitation de vitesse à 25. C'était pour voir ce qu'il pouvait donner au maximum. Au maximum, il va très bien. C'est un vrai plaisir
vu ma corpulence, d'avoir des côtes. Vous le montez comme si c'était rien. L'assistance graduelle à 1, de 1 à 9 est très appréciable aussi. Je suis content d'avoir fait ce vélo électrique avec un vieux Décathlon. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire. J'espère que je vais bientôt pouvoir finir mon projet photovoltaïque, mais vous le savez, comme je ne veux pas faire de crédit, le dernier point qui me reste, c'est l'achat des panneaux. Dès que ça sera fait, je vous le mettrai en ligne. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et ciao ciao ciao.